de travailler sur le patrimoine existant, sur ce que nos anciens ont su faire, sur les lieux qui ont créé nos villes, le réhabiliter, le revaloriser, y remettre de la valeur. Je trouve que c'est le plus bel acte de construire qui existe. Alors c'est un patrimoine assez particulier et assez spécial, je trouve, à Grenoble. On n'a pas ce type de halle qui existe. Les éléments phares à conserver sont innombrables à l'Orangerie. Par exemple, derrière moi, il y a tout ce qui est la verrière, qui est exceptionnelle et qui, de l'extérieur, est une œuvre d'art, mais de l'intérieur, elle est encore plus valorisée via la prairie derrière. Donc il y a vraiment un jeu entre l'extérieur et l'intérieur qui fait vivre l'Orangerie. On est un peu dans une bulle quand on est à l'intérieur, en tout cas quand il est vide comme ça fait un peu un écrin. Aujourd'hui, l'Orangerie, c'est un lieu qui est central mais qui est complètement vide. C'est un patrimoine en péril. L'Orangerie Grenoble, demain, c'est un patrimoine restauré, sauvé, magnifié, un lieu de vie participatif, accessible à tous, un lieu de toutes les expériences. Donc c'est plutôt cet esprit de réunir les gens autour de thématiques que tout le monde affectionne, je dirais. Notamment la gastronomie, les arts, la culture. En fait, une sorte de savoir-vivre à la grenobloise. L'Orangerie, en 3 mots, c'est de la vie, des échanges et de l'authenticité. Du beau dehors, du beau dedans et du bon dedans. Innovation, passion, théâtralisation du produit. Un patrimoine remarquable à préserver, un nouveau lieu de vie et un mélange des savoir-faire qui donne du sens. Voyage gustatif, culinaire et réhabilitation du patrimoine. Allier la modernité avec l'ancien pour pouvoir faire un joli concept de restauration. Du partage, de la solidarité et surtout de la convivialité. Donc la renaissance du patrimoine, ce n'est pas seulement de la rénovation, des travaux, mais c'est aussi redonner vie au bâtiment et le rendre accessible au plus grand public. On compte sur vous